Le serpent était plus subtil que toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour rendre intelligent. Elle prit de son fruit, en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui marchait dans le jardin à la fraîcheur du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré de tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai grandement ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras dans la douleur, et ton désir sera pour ton mari, et il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais commandé de ne pas manger, la terre sera maudite à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Elle te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Maintenant, de peur qu'il n'avance sa main, ne prenne aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive éternellement, le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta au Seigneur une offrande du fruit de la terre. Abel, de son côté, apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur regarda favorablement Abel et son offrande, mais il ne regarda pas favorablement Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu ne fais pas bien, le péché couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn parla à Abel son frère, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Le Seigneur dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant tu es maudit loin de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma punition est trop lourde pour être portée. Voici, tu me chasses aujourd'hui de la face de la terre, et je serai caché de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, «
C'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn afin que personne ne le frappe s'il le rencontrait. Caïn sortit de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit une ville et il appela la ville du nom de son fils, Hénoc. À Hénoc naît Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Méthujaël. Méthujaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsilla. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent dans les tentes et possèdent du bétail. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela Seth, car elle dit « Dieu m'a donné un autre enfant à la place d'Abel que Caïn a tué. » Seth eut aussi un fils et il l'appela Énos. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom du Seigneur.